Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la mycose vaginale. Lucie est une patiente âgée de 26 ans. Sa maison est juste à 2 pas de la pharmacie. Adepte de produits naturels, elle vient régulièrement dans notre pharmacie pour acheter des tisanes et des huiles essentielles. Aujourd'hui, un peu gênée, elle nous dit qu'elle a une mycose vaginale et que cela la démange très fort. Elle voudrait avoir nos conseils. Elle souhaiterait également avoir une boîte de préservatifs. Face à cette demande, nous lui demandons d'abord si elle a déjà vu un médecin afin de nous assurer qu'un diagnostic a déjà été posé. Lucie nous répond que non. Pour raison professionnelle, elle n'a pas encore eu le temps d'aller le consulter. Mais sa collègue lui a dit que c'est sûrement une mycose. Ces informations n'étant pas assez précises pour orienter un diagnostic, nous posons quelques questions supplémentaires à la patiente. D'abord, nous lui demandons depuis quand sont apparues ces démangeaisons et si elle a des pertes vaginales anormales. Ensuite, les questions suivantes vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur ces symptômes et d'effectuer le diagnostic différentiel avec les autres affections de l'appareil génital féminin, telles qu'une vaginose bactérienne ou encore une trichomonase qui se traduisent également par un purite et des leucorrhées. Avez-vous des rougeurs? Vos pertes vaginales sont-elles blanchâtres ou colorées, épaisses, mousseuses ou plutôt fluides? Les sécrétions ou les parties intimes dégagent-elles une odeur forte ou mauvaise? Y a-t-il des douleurs ou des sensations de brûlure pendant les rapports sexuels ou lors de la miction? Puis, nous cherchons à savoir si la patiente présente ou non des signes de gravité qui nécessitent impérativement une consultation médicale. Avez-vous de la fièvre, des frissons, des douleurs pelviennes? Lucie nous explique que ces démangeaisons sont apparues depuis hier matin. Elle a également des rougeurs au niveau de la vulve. Ces symptômes gênants sont accompagnés de pertes blanches épaisses. Ces dernières ont un aspect de lait caillé et sont sans odeur particulière. Elle se plaint également de douleurs lors de son dernier rapport sexuel qui a eu lieu hier matin, ainsi que des brûlures lorsqu'elle urine par contact de l'urine avec la muqueuse de la vulve. Elle ne présente pas d'autres symptômes. Afin d'en savoir un peu plus sur la patiente et de vérifier qu'elle présente ou non un terrain à risque de complications, mycose récidivante, immunodépression, diabète, grossesse, nous lui demandons: est-ce que vous avez déjà eu une mycose vaginale auparavant? Si oui, à quelle fréquence? Souffrez-vous d'une pathologie particulière? Êtes-vous enceinte? Les mycoses vaginales sont fréquentes chez la femme enceinte, et même si elles ne sont pas dangereuses pour elle, elles peuvent entraîner des complications pour le fœtus. Une mycose vaginale et vulvaire concerne le vagin et la vulve, et donc ne s'étend pas à l'utérus. Cependant, la levure de type Candida albicans peut atteindre le col de l'utérus et affecter le liquide amniotique, liquide biologique dans lequel baigne l'embryon ou le fœtus. Les risques sont alors une naissance prématurée avec une candidose généralisée, ou alors que le nouveau-né présente une mycose digestive ou une mycose cutanée. D'autres questions lui sont également posées dans le but de rechercher les éventuels facteurs favorisant la survenue de ces symptômes tels que les antibiotiques, notamment à spectre large, les bêta-lactamines, tétracycline, les médicaments diminuant les défenses immunitaires, immunosuppresseurs, cortisone, certains anti-inflammatoires, ou un contraceptif oral fortement dosé en oestrogène, une hygiène intime inadaptée, toilette excessive avec douche vaginale et ou l'utilisation de produits non adaptés, savon trop acide, savon antiseptique. Pour terminer, nous souhaitons savoir si la patiente a déjà utilisé récemment un produit pour soigner ses symptômes. À ces questions, Lucie répond qu'elle n'est pas enceinte, ne prend pas de traitement chronique, mais nous signale qu'elle a reçu récemment un traitement antibiotique prescrit par son dentiste pour un abcès dentaire. La consultation de son dossier pharmaceutique montre en effet la dispensation d'amoxicilline il y a 2 semaines. Son état de santé général est bon et elle n'a jamais eu d'antécédent de mycose vaginale. En ce qui concerne son hygiène intime, elle utilise des produits conseillés par l'équipe officinale et ne prend jamais plus de 2 douches par jour. Pour terminer, elle nous dit qu'elle n'a encore rien pris pour soigner ses symptômes. Nous prenons en charge des patientes qui présentent une mycose ayant un caractère simple, c'est-à-dire une femme non enceinte, qui présente une mycose occasionnelle, survenant moins de 4 fois par an, et dont le diagnostic avait été fait par un médecin, sans terrain de risque de complications et sans signe d'urgence. En cas de premier épisode de mycose vaginale, nous recommanderons à la patiente de consulter un médecin ou un gynécologue pour poser avec certitude le diagnostic. En cas de récidive fréquente, plus de 4 épisodes dans l'année,
Malgré une hygiène adaptée et ou la prise d'un traitement préventif, ovule antimycosique à la fin d'un traitement antibiotique, probiotique, nous encouragerons vivement la patiente à consulter un gynécologue. Ce dernier réalisera un prélèvement vaginal. Une fois prélevé, l'échantillon sera examiné au microscope, voire même mis en culture. Cette analyse plus approfondie permettra d'identifier l'agent pathogène responsable de la symptomatologie et de mettre en place un traitement par voie orale adapté. Nous encourageons également les patients qui présentent un terrain à risque de complications ou des signes de gravité à consulter impérativement un médecin traitant. Parmi ces signes de gravité, qui font suspecter une infection génitale haute, on retrouve une fièvre supérieure à 38,5 degrés, des frissons, des douleurs pelviennes. Les patientes qui présentent un terrain à risque sont les patientes présentant un déficit d'immunité, les patients atteints d'HIV, les patientes sous chimiothérapie, radiothérapie ou immunodépresseurs, les patientes diabétiques et les femmes enceintes. Une consultation médicale est également nécessaire en cas de perte vaginale atypique. Perte vaginale très abondante, de couleur jaune-verte et d'odeur nauséabonde, qui peuvent faire penser qu'il s'agit d'une infection par trichomonas. Des pertes vaginales grisâtres et malodorantes à odeur de poisson, qui peuvent faire penser qu'il s'agit d'une infection par Gardnerella vaginalis, infection bactérienne nécessitant un traitement par antibiotique. Les symptômes décrits par Lucie tendent à évoquer une mycose vaginale et la survenue d'une mycose aiguë est fréquente après la prise d'un antibiotique à large spectre tel que l'amoxicilline. Les mycoses vaginales sont le plus souvent dues à des levures du genre Candida, dont l'espèce albicans est responsable des manifestations pathologiques dans 80 à 85% des cas. Candida albicans est naturellement présente au niveau du vagin et vit en symbiose avec les lactobacilles de la flore vaginale. Il existe d'autres espèces, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata. Certains facteurs, en modifiant la flore bactérienne vaginale, favorisent le développement de Candida. Un traitement antibiotique, le climat hormonal, grossesse, ménopause, pilules trop dosées, des maladies et des médicaments diminuant les défenses immunitaires, VIH, cortisone, immunosuppresseurs, certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, le diabète, une hygiène intime excessive. La flore vaginale est composée d'un ensemble de micro-organismes dont une très grande quantité de bactéries lactobacilles, appelée la flore de Döderlein, qui représente environ 90% de l'écosystème vaginal. Les lactobacilles occupent un rôle primordial dans la protection de cet écosystème. Ils constituent une première ligne de défense contre divers pathogènes vaginaux. Dans notre cas de comptoir, l'amoxicilline, prescrite à Lucie pour son abcès dentaire, peut être responsable d'un déséquilibre de sa flore vaginale. Par son action bactéricide, il détruit les bactéries sans faire de distinction entre les bactéries pathogènes responsables de l'infection et les bonnes bactéries résidentes de la flore vaginale et intestinale. Au niveau vaginal, on peut voir survenir une baisse de la colonisation du vagin par la flore de Döderlein, offrant ainsi l'opportunité aux levures du genre Candida de se développer à la surface du vagin et se transformer en agents pathogènes. En effet, après un traitement par antibiotique, l'augmentation de la colonisation vaginale par Candida, et plus particulièrement Candida albicans, passe de 10 à 30%, et la candidose vulvovaginale apparaît dans 28 à 33% des cas. Le risque de survenue d'une mycose vaginale après une antibiothérapie est d'autant plus important que l'antibiothérapie est à large spectre et que la durée du traitement est longue. Nous disons à la patiente que nous suspectons que ces symptômes vaginaux soient dus à une mycose vaginale consécutive à l'antibiothérapie. Pour confirmer ce diagnostic, nous lui proposons soit de consulter aujourd'hui un médecin, soit de réaliser un autotest vaginal disponible sans ordonnance si la consultation est impossible. Cet autotest vaginal permet de déterminer le pH vaginal rapidement et facilement. Il est constitué d'un écouvillon avec un embout de couleur. La patiente doit introduire cet embout au niveau vaginal et faire de petits cercles. La partie terminale du test pourra alors rester de couleur jaune ou virer au bleu-vert en fonction du pH présent au niveau des sécrétions vaginales. En effet, la présence de mycose ne perturbe pas la valeur du pH vaginal naturellement acide, de 4 à 4,5, alors qu'une augmentation de celui-ci au-delà de 4,7 est un signe de vaginose bactérienne, trichomonose ou d'infection mixte.
nous croiserons les symptômes ressentis par la patiente et la couleur prise par l'écouvillon afin d'obtenir un éventuel diagnostic. Si le résultat du test est un pH acide, nous lui conseillerons une stratégie thérapeutique appropriée. En revanche, si son pH est anormalement élevé, nous orienterons la patiente vers un cabinet médical en face de la pharmacie pour une prise en charge plus adaptée. La patiente nous répond qu'elle préfère la deuxième option. Avant de lui délivrer ce test, nous la prévenons que le test ne peut être fait dans les 12 heures suivant un rapport sexuel ou une douche vaginale, durant les règles ou le lendemain. Elle nous dit qu'il est possible pour elle de faire ce test. Elle nous achète un test et revient 15 minutes plus tard. Son test indique que le pH vaginal est bien acide. Nous allons prendre la patiente en charge. Cette prise en charge se fera de la manière suivante. Nous lui conseillerons un traitement antifongique local sans ordonnance. Ce traitement se compose d'une crème et d'ovules antifongiques en association, permettant de traiter toute la zone vulvaire, externe avec la crème et interne avec les ovules, et la zone périanale avec la crème en cas d'extension de la mycose. Associé au traitement antifongique, nous lui proposerons également des soins lavants d'hygiène intime adaptés, permettant de calmer les sensations d'inconfort et de limiter la prolifération de l'agent pathogène. Nous lui proposerons des modificateurs de la flore vaginale à débuter après le traitement antifongique pour restaurer sa flore vaginale et limiter les récidives. Ce sont des probiotiques constitués de différentes souches de lactobacillus, les plus fréquemment retrouvées dans la flore vaginale, ou des prébiotiques, c'est-à-dire des oligosaccharides, du glycogène, substances qui favorisent la croissance des micro-organismes. Enfin, pour cette patiente adepte de produits naturels, nous lui conseillerons également, en complément, des huiles essentielles antifongiques et des plantes stimulatrices du système immunitaire. Lors de la délivrance de ces produits, nous insisterons auprès de la patiente sur le fait que si les symptômes subsistent au bout de 48 heures, une consultation médicale sera nécessaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode où nous expliquerons en détail la prise en charge de la patiente. À bientôt.